Bienvenue dans Flash Talk, votre émission citoyenne. Et Flash Talk, c'est l'émission où vous faites le débat. Ah oui, à chaque fois un débat différent, un lieu différent, mais par contre, ce qui ne change pas, c'est que c'est vous qui réalisez l'émission. Grâce à ce petit appareil, l'émission est intégralement filmée avec un téléphone portable. Un smartphone. Et oui, sortez vos téléphones et éclatez-vous. Flash Talk, c'est maintenant, on vous attend. Ça y est ? Bah ça y est, c'est parti, tout le monde a reçu le message. Allez, on y va. Allez. Bienvenue sur France O et la chaîne parlementaire dans votre émission citoyenne. Bienvenue évidemment dans Flash Talk. C'est un forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. À chaque fois, on se pose une question justement à laquelle on va répondre avec le public, avec vous aussi. Nous voilà en plein cœur de Paris, dans le 11e arrondissement, en face de cette mairie, magnifique mairie, sur la place Léon Blum. Tout un symbole pour la question qu'on vous pose aujourd'hui et qui concerne 1,7 million de Français. Peut-on vivre avec un SMIC ? Et Flash Talk, c'est une émission participative, évidemment. On va en débattre en rejoignant dans un instant les gens qui ont accepté de venir participer à ce débat. Et on invite évidemment les internautes à nous rejoindre grâce à Twitter avec le hashtag Flash Talk et grâce à Facebook et Facebook Messenger. Et évidemment, notre community manager, c'est devenu une vraie star dans cette émission. Allons le voir. Il est là, c'est Damien. Comment ça va, Damien ? Mais très bien, mon Raphaël. Mon cher Damien, le SMIC ? Bah non, t'es pas au SMIC, toi. Tu es stagiaire depuis 2 ans déjà. Depuis 2 ans dans l'émission, ouais. Oui, c'est vrai, à un moment, c'est compliqué. Hein. Ouais, il faut que j'en parle à la productrice, d'ailleurs. Bah, ils sont là, regarde, toute l'équipe est là. Mais on montre jamais assez la prod. Hein. Regardez-les. Il y a le Red Chef, la productrice, notre réalisateur Didier Spielberg aussi qui est par là-bas. Et nos internautes, vous êtes déjà très nombreux à participer à ce débat. Vraiment, merci beaucoup. On a des premiers tweets ? Oui, complètement. Sam Desgouttes, qui est un grand fan de l'émission sur Twitter, qui nous dit vivre avec un SMIC à une époque où le loyer représente plus de la moitié du revenu d'un ménage, pour interrogation. Ça pose le débat. Vous continuez évidemment à nous envoyer tout ce à quoi vous pensez, hashtag FlashTalk ou via Messenger. 1 700 000 Français gagnent le SMIC, qui est aujourd'hui à 1 153 € net par mois. Pas facile de s'en sortir dans ces conditions. On va en débattre, on va en discuter. On est là pour ça, avec le public qui a accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour, ça va bien, vous êtes en forme ? Vous savez que cette émission est intégralement filmée au smartphone. Il y a déjà 6 ou 7 téléphones qui se baladent. Je vais en distribuer quelques autres. Qui a envie de filmer ? Qui a envie de filmer ? Mademoiselle, allez. Alors faites attention, je vous donne un SMIC par téléphone. C'est des téléphones super chers. Qui a envie de filmer, monsieur ? Fais attention, s'il te plaît. Hein. Et hop, 1 153 €. Allez. Peut-on vivre avec le SMIC ? Qui veut répondre ? Madame, bonjour, présentez-vous. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Chevalier Cynthia. Bonjour Cynthia. Pour moi, on ne peut pas vivre avec le SMIC. Est-ce que vous êtes au SMIC ? Est-ce que vous êtes concernée par cette situation ? Non, je suis étudiante, mais je sais que le SMIC, c'est pas possible de vivre avec. Ça coûte, la vie coûte trop cher. Et on peut pas, même un téléphone, un iPhone, ça coûte le prix du SMIC, donc c'est pas possible. Et on va voir un petit peu plus loin dans l'émission que les femmes sont beaucoup plus concernées que les hommes par cette situation, puisque 62% des gens qui gagnent le SMIC sont des femmes, et parfois et même souvent en temps partiel. On va en débattre et on va en discuter. Raphaël, de votre côté. Sonia a déjà évidemment des réactions sur les réseaux sociaux. Lydie qui nous dit c'est impossible de vivre avec le SMIC car les loyers sur Paris ou la région parisienne sont trop élevés, entre 700 et 800 € plus les charges. Il ne reste plus rien à la fin du mois. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'habiter Paris pour répondre à cette question. Hein. Aix-en-Provence, Toulouse, Saint-Denis de la Réunion, dites-nous ce que vous en pensez. Les chiffres clés, comment ça fonctionne le SMIC. On vous parle de tout ça dans le Data Flash de Juliette Jean. Aujourd'hui en France, 1 700 000 personnes, soit 12% des salariés, sont payés au SMIC. 1 153 € net par mois pour 35 heures de travail par semaine, soit 7,61 € de l'heure. Réévalué en 2017 de 0,93%, un salarié au SMIC voit désormais 0,4 centimes de plus sur sa fiche de paie pour chaque heure travaillée.
Le SMIC a été créé en 1970 afin d'assurer un salaire minimum pour vivre décemment. Mais peut-on aujourd'hui vivre avec un SMIC ? La règle dite des 50-30-20% permettrait de tenir tout budget. Calculons pour un SMIC, 576 € pour les dépenses obligatoires, 345 € alloués aux dépenses courantes et les 230 € restants pour les plus. Le loyer est la dépense numéro 1. Si on respecte la loi Boutin, un loyer égale un tiers du revenu. Pour tenir son budget, un bénéficiaire du SMIC doit donc se loger avec 400 € maximum par mois. Des villes comme Paris et Nice lui sont alors inaccessibles. Seul avec un travail à plein temps dans une ville moyenne, on peut vivre avec un SMIC. Mais qu'en est-il des 43% des salariés à temps partiel et des familles monoparentales au SMIC ? Un SMIC et des situations différentes, et évidemment, selon l'endroit où on vit, selon si on est seul ou pas, si on a des enfants ou pas. Reste que la France reste tout de même l'un des pays de l'OCDE où le SMIC est le plus élevé, même si, et on l'entend aujourd'hui, les gens nous expliquent qu'avec 1153 € par mois, c'est très difficile de vivre au quotidien. Et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, mademoiselle. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Présentez-vous. Héloïse. Héloïse, alors vous avez été au SMIC, mais vous ne l'êtes plus. Expliquez-nous un peu, racontez-nous un peu votre situation, votre évolution. Moi, je sais que j'ai eu des insomnies. Quand j'ai eu une voiture aussi, c'était impossible pour payer le parking, le logement, la nourriture. À la fin du mois, on est vraiment pas bien. Et mon évolution, ça a été de trouver 2 travails. Qui m'ont permis donc de ne pas dormir toujours, mais de payer vraiment mon loyer, mon parking, ma nourriture. Et franchement, le SMIC, pour moi, ça reste quelque chose de horrible, de pas humain. On devrait tous s'entraider, on devrait tous avoir un peu plus d'argent, ne serait-ce que pour mieux dormir la nuit. Et déjà, on aurait beaucoup moins de frustration et on serait plus dans l'amour et plus dans la joie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. L'amour et la joie dans Flash Talk, Rafale. Flash Talk, vous faites le débat, vous réalisez aussi cette émission. J'ai confié des smartphones ici à notre public, comme à toi, monsieur. Comment ça va ? Ça va, toi ? C'est ton prénom, c'est quoi ? T'as vu, regarde. Je t'ai confié le smartphone, je sais même pas comment tu t'appelles. Thomas. Thomas, mon cher Thomas, regarde. Si on se faisait un petit selfie, puis toi, tu vas me raconter, mon cher Thomas, est-ce qu'on peut vivre avec un SMIC ? Non, un SMIC, c'est pas assez, surtout quand on paye un loyer qui est près du prix du SMIC. Ensuite, il faut payer ses factures, les courses. Toi, tu travailles ? Ouais, en alternance. Et combien tu touches si c'est pas indiscret ? Dans les 900 et quelques euros net. Ah ouais, donc t'es bien en dessous du SMIC. Ouais, c'est en dessous du SMIC et c'est pas suffisant si on a des factures à payer, des charges, donc voilà. Mais alors comment tu fais ? Tu vis où ? Chez mes parents encore, à 21 ans. Mais j'imagine que t'aimerais bien prendre ton indépendance ? Ouais, ça serait bien. Et tu peux pas le faire en fait ? Non, c'est pas envisageable tout de suite en fait. Donc tout l'argent que tu gagnes, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu laisses en galère tes parents et tant pis, ils payent tout, la bouffe, le loyer ? Tu les aides un petit peu Non, il m'arrive de les aider un peu, les inviter au resto. Après, j'ai mes plaisirs aussi à moi. Je paye mon téléphone, les frais de ma voiture. Ah bah voilà, c'est un choix aussi la voiture, effectivement. Dites-nous aussi évidemment ce que vous en pensez, #FlashTalk. Et on précise effectivement que le SMIC, c'est le salaire minimum légal, mais qu'il y a 5% des salariés en France, comme ce jeune homme qu'on vient d'entendre, qui effectivement touche moins que le SMIC. C'est le cas de certains apprentis, c'est le cas des assistantes maternelles, par exemple. Voilà, c'est le cas de 5% des salariés en France quand même. On ne les oublie pas. Peut-on vivre avec le SMIC ? Je vais me diriger à présent vers un de nos experts qui a accepté de participer à ce débat. Bonjour, comment vous vous appelez ? Présentez-vous. Frédéric Angavert. Voilà, vous êtes économiste. On va dire que je suis économiste. Donc, le point de vue de l'économiste sur le SMIC, est-ce qu'on peut vivre avec un SMIC avec 1153 € net par mois ? La question d'abord est extrêmement compliquée parce que peut-on, qui est le on, vivre avec un SMIC ? Il y a beaucoup de gens qui peuvent en avoir moins qu'un SMIC et d'autres qui peuvent avoir éventuellement 2 SMIC s'ils sont à 2. Tout à l'heure, on a dit que le coût de la vie augmente, mais ce n'est pas forcément vrai. Il y a des tas de produits dont le prix a diminué. Et si on mesure, par exemple, le temps de travail, par exemple, je vais prendre un exemple. 1 minute de SMIC, c'est 0,12 centimes d'euros à peu près. Il vous faut donc à peu près 7 minutes de travail au SMIC pour acheter une baguette de pain.
Et c'est à peu près le même temps de travail qu'il y avait il y a quelques années. C'est surtout le prix du logement quand même. Vous avez entendu les témoignages. Les gens qui disent une fois que j'ai payé mon loyer, il me reste plus grand-chose. Il me reste plus grand-chose. Ça c'est vrai. Cela étant, moi j'ai pris des gens qui vous disent, à Paris, en région parisienne, qui payent 570 € charges comprises de loyer et qui arrivent à s'en sortir en payant par exemple 100 € de nourriture par mois. Moi je pourrais pas. Chaque personne a une perception qui n'est pas forcément la même en fonction de ses besoins et surtout de la situation géographique où elle est. Tout à l'heure, c'est très intéressant parce que la personne qui dit « j'habite chez mes parents », effectivement, il n'a que 900 €, mais en habitant chez ses parents avec 900 €, on est beaucoup plus favorisé que quelqu'un qui est tout seul ou quelqu'un éventuellement qui a... J'ai vu des pères célibataires qui avaient par exemple des pensions alimentaires en plus à payer et qui étaient smicards. Bon, là, ils sont très mal. Ou des femmes seules qui doivent payer éventuellement des assistantes maternelles, etc. Je vous propose de s'intéresser à ce qu'en disent les internautes, puisqu'ils participent eux aussi à ce débat grâce à Juliette Jean et au Story Flash. Le SMIC suffisant pour vivre, pas selon Anaconda. Si l'on y regarde bien, le SMIC c'est une sorte de salaire fictif. Une fois que l'on a payé loyer et facture, il ne reste plus rien. Et certains smicards se sentent abandonnés par les politiques comme Sylvain Rousselet. Dans les débats #présidentiel 2017, on parle beaucoup de chômage, immigration et ceux qui bossent 60 heures par semaine pour même pas un SMIC. On s'en fout ? Alors pour soutenir les bénéficiaires du salaire minimum, un certain candidat à la présidentielle souhaite augmenter le SMIC de 200 € par mois. Ce à quoi Christophe Mendes répond. À force de n'augmenter que le SMIC, celui-ci va rattraper mon salaire et moi aussi je deviendrai smicard. Superbe perspective d'avenir. Mais pourtant, on peut vivre avec le SMIC. Les Guignols avaient trouvé la solution depuis un moment. Vous vivez dans un logement modeste. Vous avez du mal à joindre les deux bouts avec votre SMIC. Alors participez à la nouvelle émission animée par Pierre Gattaz. Un trésor dans votre taudis. D'abord, pourquoi la télévision? Vous n'êtes pas déjà assez abruti comme ça? Et 133 € de redevance en moins. Ce qui nous fait 11 € d'économie mensuelle. Vous voyez qu'on peut très bien vivre avec un SMIC en France? Ah, merci les Guignols, on est rassurés maintenant. On tourne toujours autour de cette question, peut-on vivre avec le SMIC qui va évidemment en entraîner plusieurs autres, 1153 € par mois, je vous le rappelle. Comment ça va mademoiselle? Ça va très bien. C'est quoi ton prénom? Alexandra. Alexandra, qu'est-ce que tu fais dans la vie toi? Alors je suis assistante de recrutement dans une banque, donc voilà, au sein du Crédit Agricole. Ah d'accord, elle a balancé le blast comme ça, c'est pas grave. Alors combien est-ce qu'on te paye là-bas? Je suis pas sûre. Le montant je peux pas forcément le donner, mais je touche... Est-ce que tu es au-dessus ou en dessous du SMIC? Je suis au-dessus du SMIC. Tu es bien en dessous du SMIC, genre indice François Fillon. Tu es à quel pourvoir? Non? Je pourrais pas donner, mais je suis au-dessus du SMIC, mais pas non plus énormément, mais au-dessus du SMIC. Ok, d'accord. Alors toi, je te pose la question, est-ce qu'on peut vivre avec le SMIC? Moi, je pense que oui. Je trouve que là, tout ce qui a été dit, je trouve que tout le monde passe un petit peu son temps, sans vouloir être méchante, à un peu se plaindre. Voilà, alors que le SMIC, au final, c'est quand même beaucoup. Après, pour prendre en compte un petit peu ses dépenses et faire un petit peu attention. C'est sûr que si on prend le dernier téléphone qui coûte super cher ou des choses comme ça, on pourra pas vivre. Mais après, en soi, le SMIC, c'est quand même beaucoup. Il faut juste faire attention, mais c'est beaucoup quand même. Oh là, elle a pas l'air d'accord. Je crois que vous êtes venus ensemble, elle a pas l'air d'accord. C'est quoi ton prénom? Lauriane. Bon, Lauriane, vous êtes amies? Oui. Plus pour longtemps, apparemment. Alors est-ce qu'on peut vivre avec le SMIC, Lauriane? Non, pour moi, non, on peut pas. Mais bon, comme Alexandra a dit, ça dépend des situations. Donc après, il faut voir. Mais moi, je trouve que non, c'est pas possible. Parce qu'après, il y a plein de choses. Il y a le logement, la nourriture. Après, il faut faire face à ces... déjà, pour commencer. Ouais, ça dépend de ses dépenses aussi personnelles. Donc, si on veut vivre sur Paris, déjà, ça va être cher. On peut vivre à côté de Paris et pour autant, ce sera moins cher. Moi, je vis en banlieue parisienne et c'est pas excessivement cher. Ça va, on peut vivre, quoi. Là, j'ai derrière moi une personne à chapeau, encore une fois, qui a voulu me voler mon style et qui, je l'entendais tout à l'heure, pendant qu'on passait le Story Flash, a posé une question intéressante aux filles. Le SMIC idéal, ce serait quoi? Moi, je pense qu'avec 20 000 € à l'année, c'est honnête. Et on peut vivre très très bien. Alors, faut-il augmenter le SMIC, mes amis? Faut-il augmenter le SMIC? Faut-il augmenter le SMIC? Alors, c'est vrai que la question est assez peu présente dans la campagne présidentielle. Pourtant, les candidats se sont positionnés. Nathalie Arthaud, elle veut augmenter le SMIC à 1 800 €. Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu, il veut l'augmenter de 200 €. Benoît Hamon veut une augmentation immédiate, mais sans préciser exactement de combien. Emmanuel Macron et Marine Le Pen proposent plutôt des allègements sur les charges salariales, ce qui permettrait automatiquement
automatiquement de faire monter un petit peu les salaires. D'abord, est-ce qu'il faut augmenter le SMIC? Déjà, commençons par la question plus simple. Faut-il augmenter le SMIC? Tu vas demander aux gens qui gagnent le SMIC, s'ils veulent l'augmenter, ils vont tous te répondre oui. Ce qu'il faut faire, c'est surtout réduire les écarts entre ceux qui gagnent trop et ceux qui gagnent pas. Je me permets quand même de vous rappeler que chaque année au 1er janvier, on a un débat dans ce pays pour dire est-ce que le gouvernement doit donner un coup de pouce ou pas, puisque le SMIC, il est revalorisé chaque 1er janvier en fonction de l'inflation. De la manipulation populaire. Pendant une semaine, on parle de ça. On augmente de 0,93 centimes le SMIC et tout le monde est content. Et le problème, il ne se situe pas au niveau du SMIC. Il se situe au niveau du partage. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une société de profit et non une société de partage. Et le profit, malheureusement, c'est pour quelques-uns. Le partage pour tous, c'est les miettes pour les autres. Bon, je me permets de reprendre ma question. Tout de même, est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent qu'il ne faut pas augmenter le SMIC? C'est un argument d'un certain nombre d'économistes qui disent que ça risque de fragiliser les entreprises et l'économie française. Monsieur ? Écoutez, moi je suis entrepreneur et je pense que la question est mal posée. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut baisser ou augmenter le SMIC, c'est comment faire pour que les gens en aient plus à la fin du mois dans la poche. La question, elle est là. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 4 millions d'entreprises en France. Sur ces 4 millions, vous en avez 3,5 millions qui sont des PME de moins de 50 salariés. Quand elles payent le SMIC, c'est pas qu'elles veulent pas donner plus, c'est qu'elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas, pourquoi ? Parce qu'on est pressurisé par les charges. Quand vous donnez 1 euro à un salarié, à un collaborateur, il y en a un qui part dans les caisses de l'État. Donc, comment on fait pour que, par exemple, cet euro qui part dans les caisses de l'État puisse être justement redistribué pour augmenter le salaire de ces gens qui, aujourd'hui, effectivement, avec un SMIC, ne vivent pas, ils survivent. L'idée qui avait été lancée par un certain nombre, et je pense entre autres à Jean-Louis Borloo, c'est la TVA sociale, c'est de baisser toutes les charges et de faire en sorte d'augmenter la TVA pour pouvoir financer tout ça. Mais l'idée de dire, je pense que poser le débat en disant pour ou contre le SMIC, c'est toujours jouer les uns contre les autres, alors que le prisme par lequel on regarde n'est peut-être pas le meilleur. On va voir si votre discours fait réagir dans les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes, Rafale? Rafale, où êtes-vous? Ah voilà, c'est de moi qu'on parle, excusez-moi, je me suis éloigné de cette place Léon Blum, je me balade aux abords du métro, tout ça aussi pour vous dire que vous êtes très nombreux déjà à participer avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Julien qui nous dit « Le SMIC c'est déjà une chance, dans certains pays comme l'Angleterre, on a des travailleurs pauvres, je ne parle pas des États-Unis ». Bonjour monsieur, bonjour, c'est Raphaël de l'émission FlashTalk, c'est quoi votre prénom? Cédrix. Cédric, ça va bien? Oui, ça va. Là-bas, on est en train de parler du SMIC, on se pose la question, est-ce qu'il faut l'augmenter? Il faut l'augmenter, mais pas bêtement. C'est-à-dire? Il faut qu'il y ait des mesures derrière. Et justement, s'il est augmenté, il ne faut pas que derrière, on baisse des autres cotisations ou on augmente des impôts. Il faut que ce soit augmenté d'une manière économique et d'une manière intelligente, pas bêtement. Voilà, moi je pense que c'est ça. Vous êtes au SMIC, vous, ou pas? Ouais, je suis au SMIC, ouais. Mais bon, je vis quand même un peu. C'est sûr, mais je me plains pas. Après, il ne faut pas non plus dire qu'avec le SMIC, on fait rien. On peut faire quelque chose, mais ce serait bien un petit peu plus. Voilà, c'est tout. C'est entendu. Merci beaucoup, Drick. Je vous laisse reprendre le métro. Hein. Okay, désolé, hein, pardon. Je vous ai pris un peu au dépoté. Mais c'est ça, Flash Talk, hein, évidemment. On est dans la ville, forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Et on est un peu en freestyle pour vous donner la parole. Est-ce qu'on ne donnerait pas la parole maintenant à notre humoriste maison? On l'adore, on le kiffe. C'est Dikoche, c'est l'œil de Dikoche. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 28 ans et je vis avec le SMIC. Bébé, qu'est-ce que tu fais? Je fais la liste des courses. Montre-moi ça. Bon bah voilà, moi c'est le SMIC. On s'est peut-être déjà croisés. Elle nous a fait une liste de Noël avant l'heure. Oh là là. Tiens, jamais là comme ça le Père Noël, il n'oubliera pas. Ça va faire 6 ans qu'on vit ensemble. C'est de plus en plus dur. Il veut jamais rien faire. Il fait toujours le minimum. Qu'une petite intention, quoi. Il m'emprisonne. J'ai du mal à m'épanouir. J'ai plus de vie sociale. Mais parce qu'elle sait pas me gérer. On s'embrouille et quand je reviens ici à la maison le 27 ou 12 du mois, je la retrouve dans un état lamentable. Je me suis fait mal à du secours. T'as une mutuelle? Non. Mais oui, parce qu'elle est trop matérialiste. L'autre fois, elle a voulu s'acheter une bouteille de la marque. Je t'ai regardé comme ça. Et non, ma soeur, mets ta bouche contre le robinet et bois. L'eau, c'est de l'argent. Mais tu crois que c'est facile de vivre sans moi? Ben vas-y, va le voir ton RSA là-bas. Mais tu fais quoi ici, toi? Moi, je fais quoi? Je paye le loyer, l'électricité, l'eau. Et tu fais quoi pour moi? Je compte pas, moi, hein? Tu veux pas évoluer, par exemple, je sais pas, ou augmenter? Augmenter?
Mais t'es coiffeuse, wesh! Je sais que je suis pas la paye idéale. Mais j'étais sa première paye, son premier amour. Je suis rentré dans sa vie à sortir d'une longue relation douloureuse avec un stage non rémunéré. Un truc pas sérieux, quoi. Mais je suis désolé, je voulais vraiment pas te faire de mal. Mais tu sais quoi? Habille-toi, on va sortir, on va se faire plaisir. C'est vrai? Oh, merci. Merci le SMIC. On est bien là, hein? Oh, il y a quelqu'un qui a laissé tomber une chips. T'en veux? Toujours ici en plein cœur de Paris, dans le 11e arrondissement, place Léon Blum. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre ici et même sur la toile, sur les réseaux sociaux. #FlashTalk. Florian nous dit il y a de plus en plus de travailleurs indépendants et pour eux, le SMIC n'existe pas. Certains gagnent bien plus en général, il faut se donner la peine, travailler et ne pas être fainéant. Sonia, qu'est-ce que je lis? Ça, je ne sais pas ce que vous dites, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que le SMIC est-il toujours aussi pertinent aujourd'hui avec les nouvelles formes de travail? C'est vrai que c'est une autre question qui peut se poser. On parle beaucoup du revenu universel. Est-ce qu'il faut réformer le SMIC? Est-ce qu'il y a d'autres formes de solidarité à inventer? Avec le SMIC, on ne peut pas vivre, on peut à peine survivre. La vraie question ne concerne pas l'augmentation du SMIC, quel que soit son niveau. La question est de savoir si l'on peut vivre avec un salaire qui serait en dessous de, je ne sais pas, 2 000 € par mois à Paris, par exemple. Le vrai débat, c'est est-ce qu'à côté du salaire, il existe les amortisseurs sociaux qui permettent aux gens de vivre correctement. Mais le SMIC, on le garde ou pas ? À mon avis, il faut le garder parce que c'est évident qu'un salaire minimum, ça date de 1950, la 4e République. Le vrai problème, c'est est-ce que l'on peut vivre avec un salaire dont le montant, peu importe que ce soit 1 100 €, 1 500 €, 1 800 €. C'est pas tout à fait la même chose quand même. On dit que 82% des salariés français touchent à peine plus du SMIC. Donc ça, c'est un débat, à mon avis, d'économiste. Moi, je dis une chose simple. Quelle somme faut-il pour vivre 1 à Paris, 2 à Dijon, 3 dans un village de la Creuse? Ce n'est pas le même salaire dont on a besoin suivant l'endroit où l'on est. C'est un faux débat pour moi. Oui, on a vu qu'effectivement les situations pouvaient être très variables selon l'endroit où on habite, selon sa situation. Je voudrais savoir si le discours de nos économistes et de nos experts font réagir un peu. Madame. Oui. Bonjour, présentez-vous. Je m'appelle, mon prénom c'est Lamia. Ce qui m'interpellait, c'est que j'avais appris, quand j'étais en classe d'économie, que si les salaires augmentaient, cela également avait une répercussion sur le SMIC, n'est-ce pas, qui augmentait en même temps. Moi, je me disais que oui, il est important d'avoir des salaires décents, un SMIC décent pour pouvoir acheter les produits de consommation, peut-être toujours en étant réaliste par rapport à ce qu'on gagne, bien sûr, ne pas se laisser tenter par les dernières technologies, puisqu'on ne peut pas tous se les offrir. Et on a vu que c'était des arbitrages permanents, effectivement. Chacun après arbitre en fonction de ses choix. C'est toujours tentant parce qu'il y a beaucoup de publicités qui nous font plonger parfois. Donc il y a ça aussi, il faut aussi rester réaliste. Est-ce que Rafale est dans le coin ? Rafale, où est-ce qu'il est encore parti? Toujours en vadrouille. Sonia, ouais, je me balade sur cette place Léon Blum, évidemment, pas mal de tweets encore. Rachel nous dit le SMIC est une chance en France, mais les entreprises ne doivent pas en profiter pour niveler les salaires par le bas. Tout travail mérite un juste salaire. Mais on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut laisser tomber le SMIC, le remplacer par autre chose? Je sais pas. Bonjour monsieur, bonjour. Je suis Rafale de Flash Talk, ça va? Bien, et vous? C'est quoi votre prénom? Patrice. Mon cher Patrice, on tourne une émission de télé juste ici. Dites-moi, on est sur le SMIC. Est-ce qu'il faut abandonner le SMIC? Le remplacer par autre chose? Est-ce qu'il faut un salaire minimum ou une autre forme de solidarité? Disons, moi je pencherais pour un peu des deux en fait. Le SMIC c'est un peu dépassé et il faudra aller plus loin encore, je pense. Ouais, franchement. Ouais. Du genre quoi? Du genre un salaire minimum. Et on fixe une marge de salaire à, je sais pas,
peut-être 5, 10 fois, voilà. Le boss se tape 10 fois ce que moi je peux avoir, quoi. Si bien sûr, il fait des efforts, qui met la main à la pâte, qui bosse en même temps que nous et qui l'amène de quoi nous faire vivre en fait. Et là je comprends largement. Ouais, voilà. Finalement, réduire les écarts de salaire et éviter les maxi-salaires, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que là on vit dans une société où franchement là ça va plus, quoi. Il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Ouais. J'ai un pote qui prône la révolution. Je suis pas pour, mais il faut vraiment que ça change, quoi. On le voit tous les jours. On marche dans les rues de Paris, voilà, il y a trop de SDF. On en voit, mais vraiment, je trouve que c'est la misère maintenant. Voilà, vraiment. Merci Patrice, le message est entendu. Merci beaucoup. Hein. Raphaël, j'ai des lycéennes à côté de moi qui sont en plein débat. Mesdemoiselles, vous êtes en train de débattre entre vous là, c'est ça, hein? C'est ça, hein? Non, parce que juste, je n'étais pas d'accord avec Alexandra, avec son avis, parce qu'elle disait que c'est tout à fait possible de vivre avec un SMIC. Et moi, perso, j'étais au SMIC pendant 1 an quasiment après mes études, enfin après mon BTS. Et je vis seule chez moi, donc j'ai un loyer à payer, j'ai des charges à payer et je dois me nourrir quand même parce que il faut bien le faire, il faut vivre. Et je pense que le SMIC, ça permet juste de survivre en fait, et non pas de vivre. Parce que moi, une fois que j'ai payé mon loyer et mes charges, j'ai quasiment déjà presque rien pour faire les courses de chez moi. En étant seule, j'ai au moins presque 200 € de courses pour le mois. Et il vous faudrait combien? Est-ce que vous êtes capable de nous dire combien est-ce qu'il vous faudrait pour vivre décemment? Alors moi, je pense que le SMIC devrait être au moins à 1 400 1 500 €. Le débat, il va se poursuivre, c'est sûr. On est loin de l'avoir clos aujourd'hui, mais on a pu mesurer avec la richesse des témoignages, et on remercie tous ceux qui ont accepté de participer à ce débat. Évidemment que vivre avec 1 153 € par mois, surtout quand on est seul, surtout quand on est une femme, qu'on a des enfants et qu'on vit à Paris et qu'on a un loyer à payer, eh bien c'était évidemment pas facile tous les jours. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat Flash Talk. Vous pouvez vous applaudir. Merci pour la qualité de votre écoute et de vos interventions. Merci aussi à l'équipe de la mairie du 11e arrondissement qui nous a accueillis pour tourner cette émission. Merci aussi à vous derrière les écrans. Vous êtes très nombreux à avoir participé via le hashtag Flash Talk ou directement sur notre page Facebook. Je terminerai avec ce tweet de Eve qui nous dit « Salaire minimum ou revenu universel, c'est ça désormais le vrai débat ». Le débat continue, hashtag Flash Talk et via notre page Facebook. Merci encore à tous. Merci à notre partenaire Move. À bientôt. À très bientôt sur LCP François. Salut. Salut. Wow.